à toutes et à tous, je suis Agnès Pignolet, je suis RSSI au Grand Hôpital de l'Est francilien. Le GEF est issu de la fusion de 4 établissements, Nord Seine-et-Marne, Meaux, Marne-la-Vallée, Coulommiers et Jouarre. Nous sommes une communauté de 6000 professionnels et environ 2500 lits. Nous avons commencé à travailler sur la continuité autour du DPI dans le cadre de procédures dégradées concernant l'hospitalisation sur les prescriptions multimodales, sur les consultations externes, sur l'ensemble des rendez-vous et sur le bloc opératoire, sur la planification dans les salles. Dans le cadre des JO 2024, l'ARS Île-de-France nous a demandé de tester les kits ANS qui ont été produits sur les PCA-PRA. Nous avons travaillé avec 8 autres établissements, des CHU, donc des sites qui étaient en proximité des sites de compétition des JO. Le travail a été entrepris avec 5 services pilotes dans le cadre de ces kits ANS et nous avons travaillé aussi avec des sites administratifs comme la DRH. Nous avons identifié lors de ces PCA, PRA, des données essentielles qu'il fallait sauvegarder ailleurs que dans notre SI pour des questions de sécurité. Lorsque nous avons fait les BIA, nous avons identifié ces données essentielles. Donc, nous sommes repartis sur nos procédures dégradées, donc les prescriptions, les consultations externes, et nous avons identifié ce que nous avons appelé la crash box, qui est issue des hôpitaux de Marseille qui nous ont permis d'utiliser ce terme. Donc, nous avons fait toute une bibliothèque de crash box qui donnait l'essentiel des formulaires papier à sauvegarder pour la continuité de service. Tout cela nous a amené à réfléchir à un outil qui serait hors notre SI pour pouvoir sauvegarder ces données. Côté service de soins, comme nous avions déjà généré toutes les prescriptions, les rendez-vous et les plannings opératoires, tout cela est sauvegardé. À la fois en centrale et à la fois sur les postes de soins. Donc nous avons décidé de le mettre donc sur NetExplorer puisque c'était déjà à disposition de notre SI. C'est organisé par pôle et par site. Sur le plan médical, on va retrouver toutes les prescriptions de nos patients, unité par unité, pôle par pôle. Sur le plan administratif, on va retrouver les plannings de garde médicale. On va retrouver également pour la cellule de crise tout ce qui nous est utile, c'est-à-dire notre tableau de bord lors de la cellule de crise. On va retrouver aussi les agents avec leur numéro de téléphone puisqu'on a un outil pour envoyer des SMS. Donc on va retrouver tout ce qui nous est utile au niveau annuaire pendant la crise pour pouvoir joindre nos agents. Aujourd'hui, ça représente 800 mégas, ce qui est très faible, vu que ce que l'on sauvegarde, c'est uniquement des fichiers PDF, quelques fichiers Excel, mais de petits volumes. Eh bien non, c'est très simple. On a fait un atelier pour mettre en place la synchronisation entre une VM chez nous dans notre SI et la VM à notre disposition sur NetExplorer qui est hébergée dans un HDS. Ça, c'était important pour nous, bien sûr. On a 2 ateliers pour la formation pour pouvoir décrire les rôles et les droits. Donc ça a été vraiment très simple. Ça a fait 3 réunions pour mettre en place. Nous avions déjà décidé de l'architecture, donc elle est par pôle, ce qui permet de donner des droits par pôle. Et nous, à l'intérieur des pôles, par site, puisqu'on a 4 sites. Et à l'intérieur, les différents éléments que l'on veut sauvegarder et mettre à disposition de nos professionnels.
Avec Cézanne, nous avons fait une réunion de cadrage et effectivement, avec un chef de projet NetExplorer et 3 personnes SSI du GEF, nous avons fait 3 réunions et ça suffit. Alors, on n'est jamais prêt en cas de cyberattaque. Par contre, ce sont des éléments importants que nous avons mis à l'abri. Nous avons aussi notre plan blanc qui est dedans. Nous avons mis à l'abri vraiment pas mal de choses, à la fois synchronisées et à la fois que nous déposons. Par contre, ça nous a servi lors d'un exercice de cyberattaque de pouvoir utiliser les fichiers directement à partir de NetExplorer. Oui, nous avons, lors d'un exercice au mois de janvier de cette année, testé l'accès à NetExplorer pour la cellule de crise, pour récupérer les différents éléments qui sont utiles pour gérer la crise. L'exercice de cybercrise, nous avons testé le nouveau kit qui va être à disposition de l'ANS. On nous a demandé d'être site pilote et c'est la nouvelle mouture, je dirais, des kits ANS. Donc nous, on a fait un kit ANS de niveau intermédiaire et on a fait ce test. C'était une fuite de données et un ransomware. Mais avec une vision plus spécifique finalement, système d'information. Donc ils sont allés plus loin sur le système d'information que l'activité finalement. Ça répondait à nos attentes parce que ça a permis de reformer la cellule stratégique parce qu'on a eu des changements de directeur. Donc ça a permis de les reformer, de les resensibiliser à la crise cyber. Par contre, c'était embêtant pour nous qui avions fait, c'était déjà notre 3e exercice, on est toujours au démarrage d'un événement cyber et ce qui serait intéressant, c'est d'aller plus loin dans le temps pour tester nos PCA et d'aller sur une crise cyber, par exemple, de 3 jours, où on est à 3 semaines, et de voir comment on se comporte. En réalité, nous, on ne voulait pas se prendre la tête sur chercher un outil. Donc on a bénéficié de l'accompagnement de Cézanne pour nous guider sur un outil. On l'a voulu simple, évolutif, c'est-à-dire qu'on peut charger à tout moment d'autres choses. Pour nous, c'est vraiment l'idéal pour sauvegarder nos éléments essentiels.